Hey, salut à tous, c'est Justine. Cette vidéo n'était pas forcément prévue, je l'ai pas forcément écrite. D'habitude, je prépare un petit peu quand même le plan d'action de mes vidéos. En ce moment, ça va pas fort. Ça arrive à tout le monde et ça arrive souvent plusieurs fois dans l'année. Donc si toi aussi en ce moment, c'est pas ta période. Si toi aussi, t'as du mal à te motiver. Si toi aussi, t'as trop bouffé pendant les fêtes de fin d'année, on va en parler ensemble, Jeannette. C'est parti. J'ai vu pas mal de mes copines sur Instagram qui m'ont inspiré cette vidéo parler justement des fois des petits coups de mou qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de positif, on partage beaucoup de choses, beaucoup d'infos, mais on parle pas forcément de tous les côtés psychologiques de la sportive. Et c'est vrai que moi, comme n'importe quel être humain, j'ai mes hauts et mes bas. Donc cette vidéo n'a pas pour but de me plaindre puisque cette situation-là j'ai déjà vécu, je la revivrai, je sais que c'est des passades. Mais toi, petite Jeannette, qui regarde cette vidéo, ne te sens pas seule. Il y a eu les fêtes de fin d'année il y a 2-3 semaines, rebelote la galette des rois, 3 galettes des rois. C'est compliqué de se remettre dans le bain. En janvier, février, il n'y a rien de spécial qui nous attend. Et c'est vrai que des fois, c'est souvent le moment de l'année où j'ai un petit coup de mou. Heureusement pour nous, c'est passager. Mais pour les nouveaux pratiquants qui peuvent vite se décourager, j'ai envie de leur dire de ne pas baisser les bras. Pourquoi? Parce qu'il fait pas beau. C'est la période où on n'a pas envie de sortir de chez soi. Au pire, un petit running, mais il fait nuit à 17h, fait froid, on arrive dans le dur de l'année. Et c'est maintenant pourtant que tout se joue. La période des nouvelles résolutions qui dure entre janvier et mi-février, si tu vas jusqu'en février bien sûr, on peut pas être à 100% toute l'année. Même les Instagrammeuses qui ont 1 million, qui sont aux States ou ça, qui montent du rêve, t'as l'impression qu'elles sont toujours là. Crois-moi, les moments de moins bien, on en a tous. Des moments où on est blasé, où on n'a pas forcément envie d'aller à la salle. Mais heureusement, ce qui nous fait tenir, et ce qui me fait tenir en ce moment, c'est d'avoir une routine. C'est-à-dire que, au même titre que sortir mes poubelles, me laver les dents, respirer, c'est devenu quotidien de faire du sport. Et c'est devenu tellement quotidien que ces périodes-là, qui sont en train de m'arriver maintenant, je sais que c'est passager. Il y a des gens qui se disent que leur période sportive est une période passagère. Moi, c'est mes périodes non sportives. Il faudrait que vous arriviez à tomber dans cette dynamique-là. La routine, on n'en parle pas assez, mais c'est ce qui me fait tenir quand moi, ça ne va pas. Là, en ce moment, j'avais qu'une envie, c'est nos limites. Et ça m'arrive pas souvent. Des fois, ça m'arrive de vouloir cheater 2 fois dans la semaine, 2-3 fois. Et déjà, j'essaie de réduire les écarts. Mais là, avec les fêtes de fin d'année, j'ai le mental qui peut faiblir, comme beaucoup. Le fameux perdu pour perdu. Ah, sauvez-moi! Mais, dû à mon activité sur YouTube, sur les réseaux, je suis obligée constamment de faire du sport et heureusement, ça me maintient. Et je sais quand on est simple pratiquant, et notamment quand je travaille chez Nespresso et qu'il n'y avait pas d'enjeu derrière des réseaux sociaux encore, et que ces périodes-là m'arrivaient aussi. Heureusement pour moi, avant de rentrer faire chez moi, la salle était pas très loin, j'allais directement à la salle après le boulot, et après je rentrais à pied chez moi. Je ne repassais pas par chez moi, parce que sinon c'était mort dans le game. Je ressortais pas, tu vois. En ce moment, je suis très fatiguée. En ce moment, j'en ai ras-le-bol. En ce moment, j'y vais à reculons, mais je me force. Je me donne le plus gros des coups de pied aux fesses que je peux me donner. Pas non plus se forcer au point de se dégoûter, mais j'essaye au moins d'y aller 2-3 fois par semaine à la muscu. Sachant que je peux monter jusqu'à 5-6 fois. Je fais des routines peut-être différentes, mais qui finalement me donnent envie. Là, j'ai attaqué un peu les étirements. Je vous ferai une vidéo étirement no panique, mais dans 6 mois, quand ma souplesse se sera assouplie. Je vais vous faire une vidéo si je suis rigide comme un bâton de bois. J'essaye de faire des choses qui me motivent un peu plus peut-être à pratiquer, ou en tout cas à descendre dans cette salle de sport qui est ici. Parce que mine de rien, de l'avoir à la maison, c'est oufissime. Mais la réalité du truc, c'est que quand tu l'as chez toi, que tu l'as tout le temps à portée de main, il y a des fois où t'as un petit peu la flemme presque. T'es obligé de te donner une claque virtuelle, mais pas virtuelle pour le coup, et de te brusquer un petit peu. Donc j'ai 3 conseils à vous donner si jamais ça vous arrive. C'est des choses qui m'ont aidé. Vous fixez un minimum. Ne pas arrêter totalement. Vous fixez un minimum. Un minimum d'arrêt, vraiment, et s'y tenir, ou un minimum de séances. 1 ou 2 séances la semaine, si vraiment en ce moment ça vous saoule royalement. Parce que si vous vous coupez totalement, vous risquez de ne jamais revenir. Petit 2, de manière générale de votre pratique sportive, créez-vous une routine. Imposez-vous d'être régulière. Parce que quand le mental, il flanche, ce qui arrive à tout le monde, et peut-être plusieurs fois dans l'année, c'est la routine qui nous fait tenir. Petit 3, savoir s'écouter, tranquille, déculpabiliser. Je me stresse pas à me dire que cette période, elle durera
durera plus ou moins longtemps, je m'en fous. Je sais que je reprendrai la muscu après, quand ça m'aura passé. Faut pas vous culpabiliser, être trop dur avec vous-même ou vous dire oh merde, c'est perdu, qu'est-ce que je vais faire? Ça y est, c'est foutu. Non, rien n'est foutu. Vous laissez la période passer, vous vous écoutez. Si vous avez envie d'arrêter un moment, vous arrêtez un moment. Si vous avez envie de faire plus d'écart, vous faites plus d'écart. Tout est rattrapable dans la vie. Moi, je le sais, donc je sais que c'est ma période, je suis comme ça, je suis fatiguée, je suis à bout de nerfs, je suis de mauvaise humeur. Mais je suis très fatiguée, donc je me repose plus, je m'entraîne un peu moins. Et c'est vrai que là, je mange un peu pas trop bien en ce moment. Mais pareil, la diète, ça va revenir parce que c'est tellement devenu quotidien que je sais que les périodes de grosses orgies de merde, c'est passager aussi. C'est pas mon quotidien. Je sais que tout ça là, si en ce moment, c'est pas mon quotidien. Pour que vous ayez aussi une vision de ce qui peut se passer chez tout le monde et qu'on dit pas forcément tout le temps sur les réseaux sociaux. Parce que le but, comme je vous le disais, c'est pas forcément que les influenceurs se plaignent et se fassent plaindre par leurs abonnés, mais ça nous arrive à tous. Faut déculpabiliser. Donc si j'ai l'air et blanche comme un cul, soyez tolérants. Merci. Voilà, un petit sujet comme ça qui passe sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Du coup, dans la prochaine vidéo, on parlera de la musculation, en quoi la musculation peut vous aider à maigrir. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la sortie de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Abonne-toi Jeannette, ça fait maigrir. Suis-moi sur mes réseaux sociaux. Lâche un pouce pour soutenir la chaîne. Clique sur la petite cloche pour du coup être averti de la prochaine sortie de vidéo. On se retrouve prochainement avec plus de motivation et d'envie. Parce que oui, la motivation reviendra.